Merci, on est content de vous retrouver pour cet épisode 3, peut-être. Hein, en tous les cas, ça c'est sûr, c'est un épisode 3. Oui, celui-là, il est acté. Je ne sais pas bien s'il y aura un 4, mais en tous les cas, il y a un 3, ça c'est sûr. Et donc, du coup, on s'est posé la question comme à chaque fois. Et donc, du coup, Quentin, on est arrivé sur quelle décision et sur quel thème pour ce troisième épisode? Alors, c'est un thème qui est un petit peu particulier, surtout quand on parle d'achat, c'est le leadership. Alors, on développera un petit peu plus par la suite, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui veut tout dire et rien dire à la fois. Et surtout, la vraie question qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt de l'appliquer dans les achats? Alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'achat, on parle très souvent de matrices, de fichiers Excel, de matrices des risques, etc. Mais on se rend vite compte que l'utilisation d'outils, eh ben, c'est largement pas suffisant pour faire de nous des acheteurs à proprement parler. Il faut avoir certaines compétences, des compétences qui s'appellent des soft skills. Et les soft skills, c'est quelque chose qui est un peu plus personnel. Ouais. Tu vas trop vite. Là, on voulait juste annoncer le thème. Et on s'est dit, on va être fixés. Leadership. Non, parce que juste avant qu'on démarre, je voulais. Donc voilà, on va vous parler du leadership pendant 45 à 50 minutes. Et surtout, on va vous écouter, on va échanger avec vous. C'est ça le sujet. Deuxièmement, peut-être rapidement pour ceux qui nous connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, Quentin, est-ce que tu peux juste resituer un petit peu qui tu es et ce que tu fais? C'est toujours important de savoir à qui on s'adresse. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours important de resituer un peu. Donc du coup, je m'appelle Quentin Mirablon. J'ai créé ma société il y a un petit peu plus d'un an. Ma société, elle a pour but d'accompagner les acheteurs et les entreprises à créer de la valeur par les achats. Alors, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Manager avec l'intuition. Je suis également le créateur de la page Buyer's Life, que vous connaissez sûrement. De temps en temps, en mon temps libre, j'écris des articles sur mon site web de buyerslife.com. Voilà ce que je peux dire. Thierry Quentin fait du buzz sur LinkedIn. Ouais, c'est ça, c'est du buzz. J'aime bien. C'est le buzzer. J'aime bien mettre des cookies dans les fourmilières, comme on dit. D'ailleurs, tu as fait fort ces derniers jours. Hein. On va pas y revenir. Non, on va pas revenir sur le sujet, non. Allez, bon, moi je m'appelle Fabrice Medlo, donc moi je suis le patron d'une société qui accompagne les organisations achats, qui s'appelle Crop & Co. Donc notre métier c'est de transformer l'organisation achat et de vous aider, vous en tant que dirigeant et d'acheteur, à développer la performance de votre organisation. Je suis également le fondateur d'une plateforme web qui s'appelle Ocaveo et qui vient aider les acheteurs à piloter leur organisation. Et puis du coup, comme ça suffisait pas et que j'ai vraiment envie de partager le plus possible sur le métier, j'ai décidé de créer un blog qui s'appelle Apprendre les achats, sur lequel je partage des points de vue, mais aussi surtout je fais partager à des gens comme Quentin et d'autres qui ont des choses à dire sur le métier. Et donc du coup, on essaye de prendre un peu de plaisir à communiquer. Allez, on est parti. Donc on va aujourd'hui parler de leadership. Quelques mots pour resituer le webinaire. Juste déjà sur le format 1, le chat, vous savez, c'est votre colonne. Allez-y, échangez. On sait qu'il se passe toujours beaucoup de choses entre vous pendant le webinaire. On essaye d'en prendre un peu connaissance, de réagir. Voilà, donc ça c'est la partie vivante, c'est la partie aussi que Quentin aime bien parce que c'est la partie où on interagit avec vous. Donc n'hésitez pas. Parce que de toute façon, même si on ne répond pas à tous vos messages dans le chat, partez du principe qu'on va essayer de tout lire. Après, ce qui va être intéressant, c'est l'onglet questions. Donc, c'est là où on va essayer de répondre à vos questions. Alors, il y a un système de like sous les questions. Donc, vous posez une question dans cet onglet. Et en gros, les questions qui auront le plus de likes, c'est les questions auxquelles on va répondre. Fabrice, si tu veux en dire plus. Non, c'est ça, c'est exactement ce que dit Quentin. Si vous avez une question, vous allez la poser dans l'onglet questions, vous likez. Pourquoi? Parce que pendant le webinaire, 2-3 fois, moi je vais aller regarder les questions. Et si je sens qu'il y a une question qui revient, et bien du coup on va aller la chercher et on va se la poser. Ou en tous les cas, si elle est destinée à une personne, on peut échanger. Troisième onglet, du coup, c'est les sondages. Et on va démarrer tout de suite par un premier sondage. Là, c'est nous qui venons vous chercher. C'est toujours intéressant d'avoir une tendance. Yes, c'est à vous de bosser un petit peu pour ce point-là. C'est vous qui allez voter, voilà. Donc voilà comment ça se passe.
le replay, chaque webinaire en effet enregistré. On essaye quelques jours après le webinaire de les rediffuser sur la plateforme de Quentin, sur la mienne, pour que vous puissiez accéder à ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, on est dispo pour échanger avec vous. Quentin, quelques mots sur le format de ce webinaire qui est un peu une première pour nous deux, du coup. Yes, exactement. Donc, ceux qui ont suivi les deux premiers, bah, c'est vrai qu'on on joue beaucoup au ping-pong avec Fabrice, c'est-à-dire qu'on se renvoie la balle à chaque fois, on se pose des questions, on fait un partage d'expérience entre nous deux. Même si on fait participer le chat, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste vraiment ciblé sur nous deux. Aujourd'hui, on a décidé d'élargir un petit peu plus les horizons et de faire participer sur ce live, au même titre que nous, une personne de la commune. Alors, pour le moment, est-ce qu'on dit son nom ou pas, Fabrice? Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, on peut dire son nom. En tous les cas, on est Et ben content voilà, voilà. Sandra Nadeau viendra nous rejoindre sur la scène parce que je pense que, enfin, nous pensons qu'elle a énormément de choses à nous transmettre en termes d'expérience. Et on a décidé de laisser la parole à quelqu'un d'autre pour une fois. Et puis on s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Voilà, super. Donc, c'est exactement Mais ça. bien sûr, Sandra, il y a pas de j'espère. Nous croyons en toi. Mais oui, Sandra, on te met la pression dès maintenant. Non, donc Sandra va nous rejoindre tout à l'heure, on ira la chercher. Ok, super. Donc Quentin, tiens, moi j'aimerais bien tout de suite, comme ça va lancer un peu ça va lancer un peu les débats. Je vais vous poser un premier sondage. Donc si vous allez dans l'onglet sondage, on va publier, du coup, allez, on va y aller tout de suite parce que du coup, on va tout de suite en publier deux. Tac. Alors, vous avez dans l'onglet sondage deux sondages et je vous demande de voter les deux sondages avec les questions suivantes. Selon vous, faites-vous preuve de leadership dans l'exercice de votre métier? Donc là, on va aller tester un peu cette communauté pour voir où est-ce que vous en êtes. Et puis une deuxième question, dans la foulée, le leadership est-il une compétence indispensable dans l'exercice de votre métier d'acheteur? Voilà, donc on vous laisse ces deux questions pour voir un peu ce que ça donne en termes de tendance. Et puis on va ensuite, bien sûr, travailler sur ce thème et partager. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et puis, voilà, peut-être pendant que vous finissez de répondre, au-delà de ce qu'a dit Quentin, on s'est posé la question, mais pourquoi s'intéresser au leadership? Donc, en effet, Quentin a donné quelques points. Je compléterai avec un point. Quand on regarde le fonctionnement d'une organisation achat, et ce qu'on appelle sa maturité, et notamment pour le coup, l'équipe qui constitue achat, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, cette dimension de leadership, c'est une partie intégrante de la maturité d'une organisation achat. Là aussi, moi, j'ai peu, voire pas d'exemple d'organisation achat performante sans qu'à l'intérieur de cette organisation, on ait des hommes ou des femmes qui ont cette qualité de leadership, cette qualité comportementale. Donc, c'est aussi un point important à bien avoir en tête dans le développement de la performance de votre organisation. Tu veux compléter, Quentin, sur ce point-là? Non, c'est très bien, c'est une très belle introduction par rapport au leadership. Pourquoi on s'y intéresse? On peut répondre d'ailleurs à la question un peu plus précise, c'est pourquoi dans les achats? Oui. Pourquoi on s'intéresse au leadership dans les achats? C'est une question qui peut sembler un petit peu particulière, puisque au final, on a longtemps été considéré comme une fonction support, on l'est toujours, et du coup, on n'a pas vraiment intérêt à faire preuve de leadership, sincèrement. Et du coup, pourquoi alors? Je te laisse commencer, mon cher Fabrice. C'était pas dans le conducteur, ça commence fort. Mais si. Allez, non, pourquoi les achats? Les achats, c'est une fonction support, comme le dit Quentin. Deux, ça veut dire que c'est une fonction, moi je pense qu'il y a un rôle souvent d'influence, d'orientation, et je suis assez convaincu qu'on a un rôle de décision qui est très très faible. Et donc, quand vous voulez orienter des décisions, quand vous voulez orienter des actions, tout simplement, eh bien, si vous n'avez pas le levier, on va dire, de la décision finale, qui peut des fois s'imposer, eh bien, il va falloir faire preuve de beaucoup de leadership pour pouvoir embarquer avec vous en interne, en externe, des fournisseurs. Enfin bref, on va revenir sur cette dimension-là. Donc, du coup, la qualité de leadership dans le métier des achats, qui est une fonction support, qui n'est pas installée de manière régulière dans toutes les organisations, et on le sait bien à chaque fois, à plein d'endroits, on ne vous attend pas beaucoup, eh bien, du coup, le leadership, ça va vous permettre d'aller prendre cette place
que naturellement, on ne vous donne pas et sur lequel il va aller falloir s'installer. Hein. Donc, c'est vraiment un point d'ancrage qui est fort sur ces fonctions-là. Je le dis souvent, vous le savez bien, les achats, c'est la seule fonction ou une des rares de l'entreprise qui est souvent opérée par d'autres personnes qui ne sont pas des acheteurs. Hein. Et donc, du coup, quelque part, il y a déjà des personnes qui font votre métier, ce qui n'est pas vrai pour les commerciaux, pour les comptables, pour les producteurs, pour les financiers. Hein. Donc, du coup, c'est aussi une manière d'aller équilibrer cette relation. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on peut rajouter aussi le fait que nous avons de nombreux interlocuteurs et nous devons essayer de reprendre un peu le contrôle sur notre fonction. Parce que c'est vrai que là, on a un petit point de désaccord avec Fabrice sur le fait que la fonction achat, c'est une fonction stratégique également. Alors ça, c'est un point, donc on pourra en parler aujourd'hui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour moi, la fonction achat, c'est une fonction qui est stratégique. Je vois le petit sourire. Vas-y. C'est pour moi une fonction qui est stratégique et qui dit stratégie dit besoin des autres, qui dit besoin de faire, de propager un message. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de ce leadership. Bon. Alors ça rejoint aussi un peu, ça rejoint un des sujets le précédent qui est la communication achat. Et on a énormément besoin de cette soft skill pour la communication, qu'elle soit interne ou externe. Exact. Alors, on va juste revenir sur les sondages, Quentin, puisque ça y est, on a voté. Donc, du coup, 55% répondent oui à la question faites-vous preuve de leadership dans l'exercice de votre métier. Hein, donc, on va dire quasiment une personne sur deux. Voilà. Et puis après, on a 32% qui disent je ne sais pas répondre parce que, bien évidemment, il faut qu'on clarifie un peu cette notion de leadership. Et puis du coup, quand on est au clair sur ce que peut être le leadership, est-ce que vous considérez que c'est une compétence indispensable de l'exercice du métier? Là, pour le coup, il n'y a pas de débat, mais voilà, c'était un peu. On ne peut pas se tromper dans les chiffres, 100% on ne s'est pas trompé dans les chiffres, comme tu dis. Alors, Quentin, moi, j'avais une question aussi autour du leadership, puisque souvent, qui dit leadership, on parle souvent de soft skills. Hein, et que assez vite cette dimension de qualité comportementale qu'on met un peu en opposition ou en complément des qualités les hard skills. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là? Parce que du coup, pour travailler beaucoup avec des écoles comme toi d'ailleurs, on sait que alors le sujet évolue et grandement, mais on sait aussi que cet enseignement des soft skills ou ce travail autour de ces dimensions-là, c'est pas un sujet qui est aussi évident qu'on pourrait. Oui, exactement. En fait, pour faire. Alors, toujours à mon sens, c'est quelque chose que je souhaite partager. C'est de dire qu'aujourd'hui, alors, je parle des achats, mais ça s'applique aussi pour les autres fonctions. C'est de dire, aujourd'hui, on nous apprend à utiliser des outils. On nous apprend certaines compétences clés de la fonction, genre par exemple le processus achat, la matrice de Krajcik, ce genre de choses. Mais ça, c'est pas suffisant pour bien faire notre métier d'acheteur. Même si on a dans notre boîte à outils tous les outils nécessaires pour faire de nous les meilleurs acheteurs du monde, en réalité, c'est pas suffisant. Il faut essayer d'emboîter tout ça, de faire une sorte de complément avec ce qu'on appelle les soft skills, des compétences douces, si on veut le traduire, ce qui veut plus ou moins pas dire grand-chose, compétences douces. Les soft skills, ce sont des compétences qui sont plutôt personnelles et qui ne sont pas le fruit d'un outil. C'est plutôt des compétences humaines qu'on va imbriquer à une fonction. Alors ici, aujourd'hui, effectivement, pas de la fonction achat, mais c'est aussi valable pour toutes les autres fonctions. Je ne sais pas, dites-moi dans le chat, est-ce que je suis clair dans mon explication? Et toi, Fabrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, c'est clair. Moi, je pense que bon, merci déjà pour tous les commentaires. Oui, les coiffeurs ont réouvert. C'est sympa, tous ceux. J'ai les noms de ceux qui ont mis les. Oui, prends les noms. Je pense on a les noms. Oui, je partage complètement. C'est-à-dire que là, bien sûr, nous, on va le mettre à disposition des achats. Ça peut être valable pour d'autres fonctions. Et puis, qui dit leadership, dit leader. On va revenir un peu sur ces dimensions-là parce que souvent, ce qui fait aussi qu'on met en œuvre ces qualités de leadership, c'est au service d'un projet, d'une vision. Et si on en revient avec ce qu'est une organisation achat, un leader déjà de l'équipe, mais aussi le leadership de chacun, c'est aussi qu'on puisse porter une vision. Et je pense que ça, c'est un point qui est important d'achat. D'ailleurs, c'est valable pour le service, la direction, mais c'est valable pour vous en tant qu'acheteur. Moi, je dis souvent aux acheteurs, vas-y, comme on le dit maintenant, pitch-moi sur ton métier.
tu fais quoi en une phrase, en une minute? Qu'est-ce qui fait que tu contribues, hein? Et du coup, un leader, il a toujours une vision, hein. Si on prend les grands leaders de l'histoire dont on a tous en tête, que ce soit Nelson Mandela, Martin Luther King, etc., etc., tous ces hommes très charismatiques, hein, et souvent aussi des hommes d'État, mais c'est des personnes qui bien sûr, ont ce leadership installé en eux, mais parce qu'aussi ils portent une vision et un projet. Et quelque part, je pense qu'aux achats, moi je le vois aussi, les personnes qui ont ces qualités de leadership, elles ont cette capacité aussi à éclairer de manière simple, mais du coup avec beaucoup de constance, un projet et une vision. Et ça, je pense que c'est Oui, un c'est point ça, qui est cette important. capacité à fédérer. On a besoin de cette capacité à fédérer dans les achats aujourd'hui parce que les enjeux ont beaucoup évolué. Donc, c'est vrai, on va pas vous rappeler toute l'histoire des achats, blablabla. Avant, on était des presse-boutons, ensuite, on a eu des cost killers. Ensuite, on a essayé de travailler un peu plus avec la relation fournisseur, blablabla. Ça, vous le connaissez. Mais les enjeux ont énormément évolué. Et aujourd'hui, dans le cadre de partenariat, dans le cadre de co-création avec les fournisseurs, eh ben, on va devoir essayer de fédérer en interne. Oui, et comme le dit Serge, d'ailleurs, c'est pas fini. Mais voilà, pour le moment, à l'heure actuelle, on en est là. Et le but, ça va être de fédérer un petit peu toutes les personnes qui gravitent autour de nous dans l'entreprise et de nous accompagner dans ces projets qui peuvent nous permettre d'être encore plus performants, déjà en tant qu'acheteur, et de rendre plus performant le service achat et du coup de rendre beaucoup plus performant toute l'entreprise. Allez, Quentin, du coup, tu as bien voulu te plonger un peu sur les Wikipédia et autres. On essaye de poser là quelques définitions avec des mots simples qu'on pourrait mettre derrière cette thématique de leadership achat. Si tu peux poser quelques Oui, j'ai fait quelques recherches. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des petites définitions de ce que représente le leadership pour vous en tant qu'acheteur. Alors moi, je vous ai relevé, donc je suis désolé, je vais vous faire un peu de lecture. Je n'ai pas réussi à les retenir par cœur. Je vais vous faire un petit peu de lecture sur ce que j'ai trouvé. N'hésitez pas à donner vos définitions et me dire ce que vous en Et pensez. surtout, n'oubliez pas que vous avez dans le chat, avant qu'on aille chercher notre premier invité, un onglet avec des questions que vous pouvez utiliser, qui va nous permettre aussi d'interagir avec vous. Alors vas-y pour quelques définitions, Quentin. Alors, le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un groupe ou un autre groupe. Alors déjà là, le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Voilà. Alors, Alors, c'est avant que vrai. tu poursuives, déjà, si on fait le parallèle avec le métier, du coup, c'est là où on en revient. Et on le sait, aux achats, on a plein de situations où on a besoin d'aller chercher une place, une autorité presque. Et cette capacité-là, elle va nous servir à ces endroits-là, hein. N'oubliez jamais, parce que vraiment, c'est très important, vous avez très peu de zones de décision en parfaite autonomie, hein. Vous êtes dans une interaction permanente avec vos clients, avec vos prescripteurs, avec votre direction, avec votre équipe. Et donc, du coup, ce qui va souvent vous permettre quelquefois d'aller convaincre, c'est d'avoir cette capacité de leadership pour embarquer, hein. Et c'est cette notion qui vient d'être prise, que précisait Quentin, des compétences personnelles qui vous permet d'être différentes et vous permet d'être écouté et suivi par un groupe. Hein, parce que, une fois encore, vous ne serez pas le décideur ultime. Voilà, en clair, aux achats, on C'est passe par ça, les commandes. exactement. Hein, donc, si ce que vous faites, c'est pas satisfaisant. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dites souvent? Les clients internes, ils font sans nous, quoi. Voilà, ils font sans nous, c'est parce que souvent, on n'a pas été bon. Hein, pas toujours, mais des fois, c'est ça. Ok. Tu as d'autres points de Ouais, je voudrais juste préciser? relever par rapport à la définition que je viens de vous lire. En fait, on a vraiment mis l'accent ici. Le mot important, c'était influence. Et ça, je pense que c'est une bonne intro. Ensuite, on peut partir sur une un peu différente qui dit être leader implique d'avoir une vision et de la partager avec les autres. C'est uniquement en inspirant les autres que l'on arrive à partager un but commun vers lequel diriger les efforts et le dévouement de toute l'équipe. Ouais, ça c'est important. J'aime bien. Du coup, je picore, hein, pendant que tu parles. Ouais, ouais, Je t'écoute, hein, vraiment. Mais je lis un peu ce qui est écrit. Et c'est Osra qui dit leadership est une capacité de fédérer autour d'un projet. Ça, c'est très important. C'est très très important aux achats. Je vous le dis, au-delà du leadership, c'est important que vous ayez un projet. C'est quoi le projet des achats? Si on se projetait, alors avant je disais si on se projetait à 2-3 ans, maintenant on va dire peut-être à 1 an. On a réduit un peu la durée. Mais en tous les cas, si on se projetait 1 an, vous êtes tout.
Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Quelle performance vous avez amené? Pour certains, ça va être j'ai installé de la culture achat dans mon organisation. Exactement. J'ai peut-être travaillé sur la maîtrise du risque au fournisseur, sur l'innovation, peu importe. C'est quoi votre projet? Parce que de là, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces qualités de leadership. Hein. Ils sont au service de… C'est ça qui est important et c'est au service d'un projet, d'une vision. Donc oui, je partage tout à fait la vision d'Osra et ben, Céline également réagit. Donc je pense que ça, c'est important. Est-ce qu'on peut parler aussi, Quentin, quand on parle de leadership, d'attitude, hein, parce que souvent, on vient aussi un peu Ouais, mélanger très bien. des notions de manière de se comporter. Comment là aussi, tu as trouvé des choses dans ce que tu as pu regarder? Alors là-dessus, en termes de définition, non, j'ai pas vraiment trouvé de définition par rapport à ça. Mais j'en ai une qui parle, tu me dis si ça colle ou pas, j'en ai une qui parle de travail en équipe. Le vrai leadership cherche à travailler en équipe pour atteindre un objectif commun. La gestion de personnes est une tâche de plus en plus difficile auquel doivent les leaders faire face. Grâce à l'attitude positive indispensable aux bons leaders et à la confiance que ces derniers elle est longue cette phrase, hein, déposent en leurs collègues de travail. Alors, je pense que là, on s'éloigne un peu, mais je pense qu'il faut retenir qu'un leader, il ne travaille pas tout seul, déjà. Je pense qu'un leader, pour travailler, il a besoin des autres, très clairement. Et il a besoin que les autres le suivent. Et je pense que ça, c'est si on doit retenir tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que je pense que là, on a fait relativement assez de définitions, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'un leader ne peut pas travailler tout seul. Et en plus, il doit avoir des gens qui le suivent et qui suivent son idée. Qu'est-ce que tu penses de ça comme résumé, Fabrice? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on a beaucoup parlé des définitions, qu'il faut qu'on enchaîne. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que le travail en équipe, mais ça, c'est dans les gènes de l'acheteur. Voilà, s'il y a bien un métier qui est un métier de partage, interne, externe, c'est le métier achat. Voilà, un acheteur solitaire, ça fonctionne pas. Donc cette notion d'équipe, elle est importante. Ça veut dire aussi que moi, j'ai eu la chance de croiser des patrons d'achat avec un très fort leadership, qui ne soient pas des super experts du métier achat. Hein, il faut aussi déconnecter cette dimension, les qualités de leadership. Voilà, un patron d'achat ne demande pas d'être le meilleur négociateur, le meilleur émetteur de besoins, etc., etc. Hein, donc ça, c'est des sujets qu'il faut bien déconnecter. Je me permets, Fabrice, je vois juste Vas-y. 5 minutes, je vois Rémi qui pose une question. Est-ce que c'est une qualité innée? Alors ça, c'est pour être totalement transparent, on l'avait plus ou moins anticipé, on avait anticipé cette question, et du coup, je pense que c'est le bon moment pour y répondre. Est-ce que c'est une compétence qui est innée? Selon moi, alors je pense que Fabrice ira dans mon sens, non. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui sont plus douées que d'autres pour ça. Alors, moi, j'ai un sujet de prédilection qui est l'intuition, mais en fait, c'est exactement la même chose. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à la base, mais on n'a pas un gène dans notre ADN, le gène de leader ou de leadership. C'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle. C'est quelque chose qui va se travailler. Donc, il y a des personnes, c'est très inégal d'ailleurs, il y a des personnes qui sont nées avec une certaine compétence, mais on va dire que en termes de travail et de préparation, on arrivera au même niveau. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a bien évidemment des terrains favorables. Hein, et on le sait bien qu'il y a des personnes, mais j'allais dire au même titre que sur certains métiers. Hein, typiquement, ben voilà, bien évidemment qu'il y a des personnes dont on pourrait penser qu'elles sont plus prédisposées à la vente, à des travaux qui nécessitent plus de comportements différents. Mais après, ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que du coup, c'est pas définitif tout ça. C'est-à-dire que cette dimension de l'inné, elle est là, mais ça se travaille, comme le dit Quentin. Typiquement, vous le savez bien aux achats, son écoute, ça se travaille. Hein, et il y a des personnes qui sont plus ou moins douées, mais on peut travailler ses capacités d'écoute. On peut travailler, même physiquement, on peut travailler sa voix, son intonation, sa manière de s'exprimer, sa gestuelle, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Hein, donc, n'intégrez pas le fait que c'est définitif. Je regarde juste le timing avant qu'on aille chercher Sandra pour nous rejoindre. Il y a juste une première question là, qui nous arrive de Richard, et c'est la meilleure question qu'on nous pose, puisque pour le coup, c'est la seule. Mais Richard, c'est une bonne question. Selon vous, faut-il faire preuve du même type
ou style de leadership vis-à-vis de ses clients externes, hein, donc du coup vis-à-vis de ses fournisseurs, hein, ou alors si c'est pas comme ça que j'ai compris, si c'est les clients externes, ben, c'est les clients d'entreprise, ou ses clients internes, on pourrait se dire vis-à-vis de l'interne et de l'externe. Quentin, est-ce qu'il y a des différences dans ces… Ouais, bah, même entre clients internes, il y a des différences. Le but aussi, c'est de pouvoir s'adapter. Alors, pour répondre très clairement à la question, oui, on va faire. Non, alors non, on ne va pas faire preuve du même style de leadership envers un fournisseur et envers un client interne. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et c'est surtout qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes enjeux avec un fournisseur qu'avec un client interne. Donc, ça veut dire que c'est deux choses qui vont être bien distinctes. Et même, je pourrais même aller plus loin pour dire que même entre certains fournisseurs et certains clients internes, eh ben, on va devoir se comporter encore d'une autre manière en termes de leadership. Pourquoi? Parce que tous les fournisseurs n'ont pas le même degré d'importance chez nous. Et du coup, on ne va pas se comporter de la même manière avec un fournisseur qui va être stratégique et un fournisseur qui le sera un petit peu moins. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Oui, je partage tout à fait, bien évidemment. Alors, je lis aussi les commentaires, hein. Je vois Vincent, Thierry, Richard qui interagissent beaucoup sur aussi ce côté un peu naturel, puisque même si on travaille, bien évidemment, comme on l'a dit, il faut garder ce naturel mais ça se travaille et Ouais, vraiment, moi je peux vous dire moi j'interviens beaucoup avec des équipes de vendeurs, hein, et je viens travailler avec eux sur leur interaction avec les acheteurs. Euh, je crois, hein, je veux pas faire du teasing pour le prochain webinaire que Quentin va faire sans moi, parce qu'il a décidé de faire des webinaires sans moi. Non, mais les vendeurs, en tous les cas certains, moi je bosse avec des belles entreprises et des belles équipes commerciales, du coup, travaillent beaucoup cette dimension-là, parce que une fois encore, la sanction, elle tombe vite à la vente, hein. On gagne, on perd. Hein. Si je dois un peu vous chatouiller cet après-midi, aux achats, on perd jamais vraiment et on gagne toujours un peu. Voilà, dans la vente, la sanction, elle est plus définitive. Donc du coup, je trouve souvent des vendeurs qui travaillent beaucoup cette dimension-là. Vous savez, l'attitude, la gestuelle, certaines techniques. Alors des fois un petit peu de manière caricaturale, il est vrai, mais en tous les cas, je trouve ils ont souvent une approche qui est un peu plus travaillée que nous au niveau achat. Alors faut pas le généraliser, c'est pas vrai pour tout, c'est pas vrai pour tous, mais quand même, c'est des sujets. En tous les cas, moi je vous encourage ceux qui sont dans des entreprises qui ont des équipes de vente d'aller discuter un peu avec eux pour voir comment ils se forment sur ces dimensions-là et comment ils abordent cette dimension. Quentin, est-ce qu'on va chercher Sandra pour venir nous rejoindre? Bien sûr, on va aller chercher Sandra. Est-ce que Sandra est prête? Alors, Sandra, du coup, c'est assez simple. Je vais, comme on dit, vous inviter à venir sur scène et comme ça, vous allez nous rejoindre. Et puis, comme ça, on va pouvoir poursuivre la discussion tous les trois. Vous allez venir un peu nous parler de votre expérience, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez pu voir, de vos convictions. Bref, on va discuter du métier. Il y a toujours un petit moment. Je vérifie où Sandra doit cliquer. Ah, je recommence à l'inviter. Voilà. Donc, du coup, elle va nous rejoindre, j'espère. Quentin, en attendant qu'elle nous rejoigne, je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Le leadership doit-il être achat, doit-il être adapté selon l'activité et la culture de l'entreprise? Qu'est-ce que tu nous racontes là-dessus? Ah, alors, du coup, pardon, j'étais en train de regarder par rapport à Sandra. Alors, selon le leadership achat doit être adapté selon l'activité et la culture d'entreprise. Eh bien, oui, alors de la culture d'entreprise, oui, mais plutôt. Je termine juste la question. Et puis on s'occupe de Sandra. Que ça va surtout dépendre du type du type de management qu'on a dans l'entreprise. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fonction de la politique, en fonction du secteur d'activité, ça va dépendre de l'importance du fournisseur qui va être, de son importance en interne. Donc oui, ça va avoir une influence. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, c'était ça. Bon, ce qu'on peut dire simplement, c'est que bien évidemment, le secteur dans lequel vous allez vous trouver, au-delà du leadership,
on le sait bien, je veux dire, il y a des secteurs qui font que. Alors, je vais réinviter Sandra parce que du coup, en effet, c'est un peu, on a un petit peu des soucis de connexion. Mais le secteur a une influence, il est clair. Hein, mais là aussi, il nous faut encore, au-delà des achats du leadership, quand vous travaillez dans le monde du BTP, ben, on est dans un univers qui est le monde du BTP avec des fournisseurs du BTP, des acteurs du BTP. C'est pas la même chose que quand on est dans l'univers du luxe ou du retail. Voilà, donc tout ça, ça peut en effet avoir des évolutions. Alors, on a un petit peu de mal à faire venir Sandra. Bon, du coup, j'espère qu'on va régler Mais ces petits soucis de du réseau. coup, on avait un point en attendant. Ah, non, bah du coup, pas l'autre point. Bonjour Sandra, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour à tous. Oui, 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 je vous entends bien. Je suis vraiment désolée. La connexion est catastrophique. Bon, allez, Ça va, vous m'entendez? pour l'instant, on vous C'est entend très un peu en bien. décalé, C'est mais parfait. Vous je t'entends m'entendez très bien? très bien. Bon, super. Oui, Bon, du coup, c'est moi qui la cuisine ou pas? allez, Pas vous. non, bah dis donc, toi, tu as une manière d'accueillir nos invités qui est vachement sympa. C'est toi qui poses Oui, les mais questions, toujours. on a dit. Allez. Mais toujours. Ben déjà, on voudrait commencer. Bah, Sandra, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour le chat qui est présent, et puis bah, pour nous aussi, hein, quand même. Oui, bien sûr. Pas de problème. Bon, bah, bonjour à toute la communauté. Je suis ravie d'innover avec Quentin et Fabrice sur ce sujet leadership. Donc, me concernant, ça fait 15 ans que je suis tombée dans la marmite des achats. C'est un métier, comme tout le monde autour, qui me passionne. J'ai évolué dans différents secteurs d'activité, aéronautique, la partie agroalimentaire et 12 ans d'automobile. Automobile plutôt côté retail, donc distribution, pas la partie construction, fabrication et production, mais plutôt la partie Et aujourd'hui, off-road. Sandra, vous êtes Donc aujourd'hui en voilà, poste et j'ai une dans casquette. quelle entreprise? On peut le dire? Hein? Parfait. Très bien, très très bien. Oui, 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 donc chez Mercedes-Benz. Mercedes-Benz France, donc Ok. effectivement sur la partie distribution automobile. Et j'ai une casquette également Ok, de super. Et Regional donc, je Bah, Commodity crois que Manager sur la partie vous logistique. intervenez plutôt sur le territoire des indirects, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, du coup, ce thème du Oui, leadership. Alors, du coup, complètement. Quentin, je te pique tes questions. Non, vas-y. mais de toute façon, tu les as, de toute façon, mais tu les as dit. Il n'y a pas de souci. Donc, la première question qui était, voilà, qui va être la plus simple, qui va servir d'ouverture, c'était bah, dans quel cadre le leadership est-il primordial, selon toi? Alors, sur la partie, dans nos métiers, effectivement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure dans les définitions, cette capacité à influencer sans autorité hiérarchique, c'est clairement le propre de notre fonction. Et j'ai identifié trois terrains de jeu sur lesquels on intervient. Il y a la partie naturellement en interne, donc avec nos clients internes, nos fameux business partners. Il y a une partie également toujours en interne, mais qui, elle, peut, selon la fonction de l'acheteur, intervenir avec des homologues. Typiquement, là, je mets ma casquette de Regional Commodity Manager ou de Global Commodity, comme on peut l'avoir dans d'autres organisations. Donc là, on intervient de manière sans forcément avoir d'autorité hiérarchique sur d'autres acheteurs. Et la partie D'accord. externe également avec nos partenaires, nos prestataires. Donc, c'est trois terrains de jeu favoris Et du sur coup, par lesquels on peut rapport exercer à ces trois le terrains de leadership. jeu, comme tu les appelles, est-ce que tu aurais, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un retour d'expérience. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience positif à partager enfin, un effet positif du leadership sur les trois ou un des trois terrains de jeu que tu nous as cités? Alors, sur deux terrains de jeu tout particulièrement, donc quand on pense leadership aux achats, on pense tout de suite réussir Hmm. effectivement à prendre le lead, notamment sur nos appels d'offres. Donc, il y a une partie à la fois interne et externe. Et le leadership, pour moi, il y a plusieurs cercles qui constituent ce leadership. Il y a le cercle, vous l'aviez énoncé tout à l'heure, donner le cap, donc avoir une vision. La partie influence. Hmm. Je crois que nous avons perdu Sandra.
crois que Sandra, du coup, en attendant qu'elle nous reconnecte, on va aller chercher une question de Meredith. Meredith qui nous pose la question suivante. Diriez-vous que la capacité à développer son leadership peut être affectée par une politique d'entreprise conservatrice? Alors, en attendant, je vais essayer de réinviter Sandra. Il est clair qu'aux achats, vous êtes un contributeur à cette politique d'entreprise parce que vous avez créé vous-même votre politique achat, puis vos stratégies de famille d'achat. Une fois encore, il est clair que si la politique de l'entreprise est plutôt conservatrice, vous allez avoir une déclinaison aux achats, mais pour autant, conservatrice ou pas conservatrice, vous avez malgré tout à opérer le métier, à faire coïncider des besoins avec un marché fournisseur, à piloter la performance de votre organisation, que ce soit au service d'une organisation plus conservatrice. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément un lien. Après, le leadership, vous allez l'opérer en fonction de là où vous êtes utile. Donc, il y a peut-être des terrains qui sont plus favorables quand vous êtes dans des univers peut-être dans lesquels vous-même, vous allez mieux vous sentir. Mais le fait que l'entreprise, elle soit plutôt dans une approche conservatrice ou pas, je ne pense pas qu'il y ait un effet. Voilà. Ouais, Vous aimiez mieux opérer vos qualités dans certains univers. Et ça, c'est clair. Ça, pour le coup, ça peut avoir un impact. Alors, du coup, Sandra, on vous retrouve. Oh non, on l'a reperdu, non. Bon. Eh bien, écoute, alors, j'aimerais bien, on va réessayer. Est-ce que on peut essayer de parler un petit peu de l'interne et de l'externe, du coup, quand est-ce qu'on met en œuvre le leadership en interne? Oh, ben là, effectivement, il y a plusieurs. On va avoir plusieurs. Alors, déjà, en interne, c'est déjà par rapport à la politique achat. Je vois que Sandra est venue. On va lui laisser la parole. Allez, yes. Vous entendez, Sandra? J'espère que vous m'entendez bien. Je suis vraiment navrée, c'est la catastrophe. Donc, pour le coup, c'est les joies du direct. Eh oui. Ah bah là, oui. ouais, c'est plus que du direct, mais je sais pas. Peut-être que 18h finalement, c'est pas la bonne heure parce que tout le monde se connecte. Oui, bon, donc voilà. Donc ce que je disais sur les 4 cercles vertueux, il y a pour moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation, alors pour être dans l'automobile, c'est une citation de Ford qui dit se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Et pour moi, c'est une citation qui illustre vraiment très bien cette partie leadership parce qu'elle reprend un peu les différentes étapes, par exemple, d'un appel d'offres. Se réunir est un début, typiquement, c'est là où on va donner où on va donner cette vision qui va être le point de départ, qui doit être en lien naturellement avec la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est ce côté un peu rationnel. Et il y a la partie émotionnelle aussi. Il faut qu'on donne envie à nos clients internes de partager l'aventure avec nous. Et cette partie émotionnelle, voilà, il faut se mettre aussi dans les chaussures de nos interlocuteurs pour donner du sens après au projet d'appel d'offres. Il faut comprendre ses contraintes, il faut identifier les risques, les bénéfices également, pour rassurer nos clients internes et pouvoir justement embarquer. Donc ça, c'était la partie un peu se réunir. Rester ensemble, c'est un progrès, effectivement. Donc là, on rentre plus dans la partie, je voyais un commentaire tout à l'heure sur la partie project manager, c'est identifier vraiment les différentes parties prenantes, créer cette équipe projet qui va être l'équipe lead sur le dossier, aborder toutes ces questions qu'on connaît tous, le quoi, le qui, le pourquoi, comment, combien et quand. Ça permet de donner de la visibilité et du planning. Et surtout, là, ce qui est important à cette étape-là, et c'est à l'acheteur aussi de bien coordonner ça, c'est d'obtenir les engagements de tous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est primordial. Pour après, justement, arriver à l'étape suivante, qui est le travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, là, on a naturellement toutes les étapes, l'acheteur, en lien avec son interne, rédiger le cahier des charges, réfléchir à la suite, quelles sont surtout les prestations qui vont nous permettre demain de rester efficace sur notre marché.
faire nos soutenances, la qualification technique. Il y a aussi, si je puis me permettre, pour toute la partie, pour tous mes acheteurs, mes homologues acheteurs, il y a une partie qu'on oublie souvent à ce niveau-là parce que l'acheteur est très focusé sur son métier. On est dans notre taf quotidien. Et parfois, on oublie de donner la visibilité à nos internes. OK, on est en phase de négo, mais la négo, on en est où? Et n'oubliez pas d'intégrer vos internes quand vous préparez votre négociation. On parle beaucoup, chez nous, on développe toute la partie co-développement, la co-construction. Alors, co-développement, c'est effectivement, on va aller expliquer un contexte à nos pairs, par exemple. Mais n'hésitez pas, typiquement, à ce moment-là, à intégrer vos clients internes pour qu'ils voient comment l'acheteur va construire ses... On a eu une grande séquence. Ouais, c'était positif. C'était positif. Quentin, est-ce que là j'ai des questions une question de Mohamed là, qui est très pertinente, en fin de compte, qui me dit mais du coup ok super, c'est important, mais comment développer son leadership concrètement? Est-ce qu'on sait dire comment on travaille, voilà, est-ce que tu as des expériences sur ce sujet-là? Parce que chez toi c'est un thème aussi qui t'est cher. Ouais. Comment tu... C'est ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que déjà, à mon sens, et là je vais avoir besoin de ton appui pour que tu me donnes ton avis, c'est déjà je pense que ça commence par détenir une vision, avoir un projet. Parce que comment faire preuve de leadership si derrière on n'a pas un projet, une vision, un fil conducteur à suivre? Et ça passe par exemple, on a parlé juste avant, je l'ai noté, de co-développement. Et ça, le co-développement, par exemple, c'est un sujet qui va demander beaucoup de leadership de la part de l'acheteur. Pourquoi? Parce que, il va devoir raconter une histoire en interne. Et raconter cette histoire, ça va passer par deux compétences. Et j'allais poser les questions, du coup, à Sandra juste derrière, c'était de dire, est-ce que pour toi, du coup, le leadership, est-ce que ça prend en compte, alors ces deux termes que j'adore, c'est est-ce que pour toi, ça prend en compte à la fois le storytelling, est-ce que ça prend aussi en compte des notions de psychologie? Alors oui, sur la partie storytelling, c'est effectivement primordial. On doit raconter son histoire, comme tu le dis très bien, Quentin, à nos clients internes avant même la réalisation du projet. Pour moi, ils doivent se projeter au final, à l'issue de toute cette étape de projet. Quels bénéfices vont-ils en retirer? Comment vont-ils grandir par le biais de ce projet-là? Et c'est important de raconter cette histoire, effectivement, pour créer encore plus l'adhésion et puis l'envie, les faire rêver, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout que quand on a un projet qui est aussi beau que celui-ci, en fait, pour nous, dans notre tête, c'est quelque chose qui est qui est clair, en fait. Et c'est surtout quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que nous, on a évolué avec la fonction achat et toutes ces notions de co-développement, de travail en équipe avec les fournisseurs, même d'entreprise étendue, pourquoi pas, pour nous, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui est naturel. Mais en interne, le fait de partager des informations qui sont un petit peu plus sensibles, on va dire, on peut le dire, des informations plus sensibles, il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes. Et on peut les comprendre, effectivement. Et le but, c'est de leur raconter l'histoire, non pas seulement l'histoire de notre entreprise des achats, mais de notre histoire en commun. Et c'est pour ça que la notion de storytelling, elle est très importante dans cette mission de leadership, parce que c'est pour faire participer, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire participer les parties prenantes à notre histoire, à l'histoire commune. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette notion de leadership, parce que l'histoire, on la vit ensemble, et pas chacun de son côté. Je pense que c'est ce que tu voulais ajouter, Sandra, non? Non, tu es encore là. Tu le dis, tu es encore là. Bon. Sandra. Bon, elle va revenir. Alors, moi j'avais oui, c'est important concrètement alors, tout à l'heure, la question je reviens juste à la question que nous posait Mohamed, comment on développe son leadership. Je pense que comme souvent dans tous les programmes de développement en formation, le point de départ que je vous encourage, c'est de faire, alors bien sûr, c'est pas toujours simple de le faire seul, mais faites un peu ce constat de là où vous en êtes. Hein, parce que du coup, à la fois vous connaissez bien, puis à la fois ceux qui sont autour vous connaissent bien, hein, que ce soit vos collègues, vos conjoints, vos compagnes, etc. Où est-ce que j'en suis de mes capacités? Tout à l'heure, on parlait de leadership et d'influence.
où est-ce que j'en suis de ses capacités, et où est-ce que j'en suis de mes capacités d'écoute, peut-être d'empathie, etc. Donc du coup, le point de départ pour moi de tout programme d'évolution, quel qu'il soit, et du coup on pourrait même des fois aller vers du développement personnel, c'est où est-ce que j'en suis de cette situation. En clair, qu'est-ce qu'il faut que j'aille améliorer, et puis du coup, si j'ai des zones de grande force peut-être, ou de grande valeur, d'en avoir bien conscience et de continuer à bien les utiliser. Puis ensuite, en fonction de ce que vous allez chercher, pour certains, on va travailler des capacités à s'exprimer peut-être plus facilement en public. Alors après, il y a beaucoup de sujets, il y a des formations qui existent sur ce thème, il y a des activités. Hein. Moi, je peux vous donner quelques exemples. J'ai pratiqué il y a quelques années d'activités de théâtre, par exemple. C'est très intéressant pour, en effet, quelquefois, un petit peu aller au-delà, ou des fois, pour certains, mieux canaliser. Hein. Donc, tout ça, c'est des activités. Il y a des gens qui sont très spécialisés. Alors, quand on a choisi le thème du leadership avec Quentin, on s'est vraiment interrogé sur le thème, parce que je disais à Quentin, c'est un thème qui nous intéresse beaucoup, sur lequel on partage beaucoup. Je ne me considère pas comme un spécialiste du leadership achat. Voilà. Pour autant, même si c'est une thématique qui nous intéresse. Donc, il y a des gens qui sont sûrement plus à même d'aller encore un cran plus loin de ce que vous pouvez trouver. Mais au-delà de ça, déjà dans toutes ces capacités comportementales, faites déjà une situation de là où vous en êtes. Vous savez, moi, je fais beaucoup de formations à la négociation. La première richesse de ces formations, souvent, c'est l'observation que vous amenez les personnes avec qui vous êtes. Et quand vous négociez, quand vous avez la chance de négocier à deux dans une entreprise, quand la réunion s'est terminée, que les personnes avec qui vous négociez en interne externe sont parties, et que vous êtes deux, prenez quelques minutes pour débriefer un petit peu la chose qui s'est passée. Parce que c'est là qu'on va vous dire, tu sais, je trouve qu'au-delà tu peux avoir des petits tics de langage, tu as une gestuelle qui peut être un peu offensive, voire un peu plus, etc., etc. Donc tout ça, c'est des dimensions qui vont vous aider à pointer les zones sur lesquelles il faut s'améliorer. Et d'ailleurs, du coup, il y avait une question de Serge. Je sais qu'on commence un peu à dépasser le temps, mais il y avait une question de Serge qui était vraiment très intéressante, qui était dans le chat tout à l'heure, et il nous demandait en gros, est-ce que, enfin, on va dire, je reformule la question, c'était est-ce que le charisme va avoir un rôle dans le leadership? Est-ce que, moi, je vais reformuler un peu, c'est une question que je peux te poser. D'ailleurs, c'était la petite question surprise dont je t'ai parlé avant. Ah, c'est bien. C'est ça. En fait, je lui ai dit 5 minutes avant de commencer, je lui ai dit j'ai une petite question surprise pour toi. Et là, voilà, la question surprise, c'est pour toi, est-ce qu'il faut être charismatique pour être un bon leader ou faire preuve de leadership? C'est une très bonne question, Quentin, je te remercie. Et puis du coup, j'aime bien ce côté un peu novateur de nos échanges avec des choses qui sont de moins en moins préparées. Ça promet pour la prochaine. Je pense que, en tous les cas, je vais le dire avec ce que je ressens, mais peut-être qu'il faudrait être un peu plus précis et pointu sur les définitions. Et là, du coup, il faut aller chercher la structure. Moi, je lis beaucoup ces deux dimensions de leadership et de charisme, en effet. Et on le sait bien, il y a certaines personnes qui prennent l'espace, hein, et qui ne le prennent pas en criant, en faisant jouer leur rôle. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance. Alors attention, hein, la reconnaissance, elle n'est pas liée qu'à la hiérarchie qu'on peut trouver dans les organisations. Moi, je vois des acheteurs qui sont excessivement charismatiques dans leur manière qu'ils ont de tenir leur poste, d'être voilà. Donc cette présence, hein, moi j'appelle souvent ça, c'est de la présence. Je pense qu'en effet, en tous les cas, c'est des comportements qu'on peut quand même largement associer ou rapprocher. Après, il se peut qu'il y ait des petites voilà, je lis un peu en même temps les commentaires. Oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je l'ai un tout petit peu plus préparé que toi, sans pour autant être entré trop dans le sujet. Mais pour moi, c'est deux termes qui sont très très proches, qui vont dans le même sens, mais l'un peut aller sans l'autre. Et moi, je pense qu'on peut être un très bon leader sans avoir forcément de charisme. Et on peut même aller plus loin. On peut carrément même dire, par exemple, un truc tout bête. Une négociation, tu parlais de la négociation tout à l'heure, mais du coup, est-ce que quelqu'un qui est comme moi, qui est tout gringalet, qui fait 1m70 pour presque 60 kg, est-ce que ça va avoir un impact sur le leadership, selon toi? Non, absolument pas. Après, je pense que ce qui est important, c'est c'est aussi ce que tu vas dire, comment tu vas le dire et comment tu vas porter tes idées. Hein, voilà, donc du coup, après, je pense que c'est plus favorable si on est plutôt quelqu'un d'1m89 comme moi avec plus.
ça impose un peu plus. C'est ça, quand on est dans une négociation un peu tendue, ça peut venir aider de finir de convaincre. Non, plus sérieusement, je crois qu'en effet, il y a peu d'impact. C'est surtout la manière dont on va travailler autour de ces idées, autour de la communication avec les autres. Alors, je vais tenter, parce que du coup, j'ai des petits mots, et oui, on va essayer une dernière fois d'aller chercher Sandra Point pour la remercier de s'être prêtée à l'exercice, et malheureusement, ouais, c'est ça, Serge. En attendant, je vais répondre à Serge. Oui, effectivement, on voulait juste, enfin, moi, à titre personnel, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Tu voulais. Ah non, Sandra a changé de. Ah, c'est la honte. Ah non, mais franchement, non, je suis parce que non, c'est pas de votre faute. Du coup, quand c'est pas de votre faute, j'essaie de revenir sur une connexion câble très traditionnelle, mais ça marche bien. Ça marche un peu mieux. Bon. Alors, du coup, moi, j'avais une question, Sandra, du coup, très, très, très concrète. Est-ce que, du coup, par rapport on sent hein, que, du coup, vous vivez ce métier, du coup, surtout sur les indirects, hein, pour bien connaître le sujet, je sais que si on n'est pas au niveau auquel vous êtes, c'est très compliqué de faire ce métier sur les indirects. Est-ce que, malgré tout, vous avez travaillé quelques points pour aller vers ce leadership de manière, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place ce que j'appelle moi des routines, des habitudes ou des points particuliers que vous avez travaillé pour pouvoir être encore plus performant sur ce thème du leadership? Alors effectivement, il y a la partie les habitudes, les réunions avec mes clients internes, donc toute la partie forecast. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est bien, il a joué le jeu. Hein. Je ne sais pas qui c'est, mais il a vraiment joué le jeu. C'est fabuleux, j'ai hâte de voir le replay. Donc la partie forecast avec mes clients internes, ça c'est quelque chose qui est important en tout début d'année, vraiment créer cette roadmap. Ça permet de valider avec eux justement les plannings, les contraintes, les capacités en termes de ressources aussi, et d'expliquer les raisons pour lesquelles on met à l'ordre du jour tel et tel sujet. Ce que j'aime beaucoup faire également dans le cadre d'appels d'offres, surtout quand les volumes sont assez conséquents, c'est faites un kick-off. Le kick-off de démarrage, c'est important. Voilà, ça permet de rassembler encore une fois tout le monde autour du sujet. Et pas que lors du démarrage, mais j'ai envie de dire également lors de la clôture, parce que quand vous avez des sujets, on le sait aux achats, encore une fois, quand les appels d'offres durent assez longtemps, on est content d'avoir tourné la page de l'appel d'offres et c'est intéressant à ce moment-là de fêter le succès. Ça coûte pas grand-chose de se retrouver toutes les parties prenantes, que ce soit la direction, ça permet également d'intégrer le comité direction aussi au sujet, de mettre en place et d'avoir cet aspect un peu rétroviseur. Qu'est-ce qui a été fait au cours des derniers mois? Quels ont été les bénéfices pour l'entreprise et pour également les clients internes? Et je conclurai par ce que je mets en place de manière un peu plus systématique, c'est le feedback 360. Parce qu'effectivement, quand on travaille en mode, faire preuve de leadership, c'est aussi savoir rectifier et accepter le feedback pour mieux s'améliorer par la suite. Donc ça, c'est très important, et que ce soit sur notre fonction achat, mais aussi sur les prestataires. Un prestataire qui a remporté un marché, très bien, mais également les prestataires qui n'ont pas remporté le marché, c'est important de faire ce fameux feedback pour qu'ils grandissent également de leur côté. Super, Sandra, un grand merci pour votre ténacité. Oui, carrément. Est-ce que c'est pas ça au final, faire preuve de leadership? C'est le terme. Il y avait tout à fait vous avez plein de petites réactions sur le chat qui confirment que vos propos ont fait mouche. Avant de conclure avec Quentin, moi je voulais, au nom du binôme, mais Quentin le fera aussi, vous remercier d'avoir bien voulu jouer le jeu, de venir avec nous, partager sur cette idée. Et puis écoutez, saluer également la personne qui arrive parfaitement à se mettre à quatre pattes derrière vous. Vraiment, et puis j'en profite pour allumer la petite lumière. C'est la petite lumière, c'est incroyable. On va buzzer sur le web. C'est fabuleux. Allez, il était de fermer la porte. Merci à vous bien. En tout cas, belle initiative. C'était vraiment top. Merci surtout d'avoir réagi aussi vite, d'avoir partagé avec nous ton expérience, ta bonne humeur et puis surtout ta persévérance. Et pour ça, vraiment un grand merci. Merci à vous en tout cas. C'était une très très belle initiative et
Et longue vie au binôme, hein, parce que c'est un plaisir de vous suivre à C'est chaque sympa. fois. On espère, on espère. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sandra. À À bientôt. bientôt. Bon, Quentin, écoute, je vois qu'il est 18h. Ouais, ça passait, C'est passé encore une fois ouais, c'est hyper passé vite. super vite. Alors, on va essayer cette fois-ci peut-être de vous ressortir quelques idées clés pour, au-delà de republier le replay comme on le fait à chaque fois. On va peut-être, et Quentin avait fait l'effort la dernière fois, et sur la séquence communication, on va revenir un petit peu, d'éclairer avec les sondages. Donc, si jamais on va reprendre un peu tout ça, voir si on a un peu de matière pour essayer de rédiger quelque chose d'un peu organisé. Voilà, mais en tous les cas, on a essayé d'éclairer ce point. C'est vraiment un point important. Moi, je peux vous dire qu'il voit beaucoup d'organisations, d'acheteurs. Voilà, si vous n'avez pas traité ce point-là, vous aurez du mal à aller chercher la performance, la conviction supplémentaire. Donc vraiment, il faut prise de conscience, et puis après, il faut vraiment vous mettre dans cette dynamique. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut terminer avec quelque chose qui a été dit tout à l'heure en disant que aujourd'hui, l'un des enjeux, mis à part toutes ces histoires de réduction de coûts et tout ça, c'est surtout de prendre le lead. C'est de prendre le lead en interne, prendre le lead avec les fournisseurs et d'essayer de le garder. Et ça, c'est quelque chose c'est un enjeu qui est pas aussi pertinent peut-être que la réduction des coûts ou la gestion des risques, mais prendre le lead en interne sur une fonction, c'est quelque chose qui est déjà acquis par les autres. On l'a dit tout à l'heure, un commercial, il n'y a que le commercial qui va le faire. Mais passer des commandes, qui est le rôle d'un approvisionneur, mais bon, on reviendra dessus peut-être sur un autre webinaire, mais aujourd'hui, l'acheteur, il doit se réapproprier sa fonction. Et pour ça, il va devoir faire preuve de leadership, donc prendre le lead sur tout ça et surtout le garder. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas un objectif qui est noté quelque part en disant ton objectif, c'est ça. Et c'est plutôt quelque chose de personnel qui va vous permettre d'atteindre vos autres objectifs. Voilà, voilà la conclusion que je peux donner sur toutes ces histoires de leadership. Super, merci à toi, merci à vous tous. Juste avant de merci à toi. Un dernier point que je voulais préciser. Vous savez qu'on a lancé avec Quentin l'idée, parce que certains nous ont sollicité, et on a déjà des personnes qui nous ont rejoints, l'idée d'avoir une séquence de 6 webinaires qui serait cette fois-ci privée et collective sur des thèmes qu'on a identifiés. Pour tout vous dire, il reste quelques places. On va dire que le groupe d'une dizaine de personnes qu'on avait identifié n'est pas tout à fait complet. Pour autant, on a quand même déjà quelques personnes inscrites. Et avant vraiment de démarrer, on s'est donné encore quelques jours, parce que on pense qu'il y a une dynamique pédagogique qui est plus intéressante quand on est un petit peu plus nombreux. Donc, Quentin, peut-être à la suite de cette séquence, renverra une dernière fois le programme de ces 6 séquences qu'on co-animerait avec un groupe d'une dizaine de personnes, un peu dans l'esprit, mais de manière un peu plus, on va dire, thématique, formation, action, coaching. Voilà, donc ça serait ouvert. C'est au-delà de la simple formation, en fait. Oui. L'idée, c'est de dire, en fait, nous, on ne vous apprend pas à vous servir d'outils, on ne vous apprend pas un processus achat, on vous apprend à comment l'appliquer directement. Voilà. Et ça, c'est des choses qui font défaut dans toutes les méthodes qui sont existantes. Alors, en plus de ça, on propose autre chose qu'une simple session de coaching, c'est une entraide collective. Alors, cette entraide, elle aura lieu pendant les sessions de coaching, mais j'ai mis aussi en place un serveur Discord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un WhatsApp amélioré qui permet beaucoup plus facilement les échanges de groupe et ça, vous l'avez pour toujours. Et ça, c'est génial de pouvoir compter sur d'autres acheteurs quand on a des questions en termes, alors ça peut être du sourcing, mais ça peut être aussi par rapport à toutes les différentes sessions qu'on va avoir. Si jamais vous avez des questions par la suite, vous pouvez vous les poser entre nous. On sera toujours présent avec Fabrice, mais c'est surtout qu'il y a une certaine dynamique. Voilà, c'était le message que je voulais transmettre. Allez, super. Donc là, du coup, une fois encore, si vous êtes intéressé, réagissez vite, parce que du coup, on va clôturer les inscriptions dans quelques jours pour qu'on puisse démarrer avec ceux qui sont déjà inscrits. Voilà, il me reste à vous remercier, à te remercier, Quentin, encore pour cette bonne séquence. Merci à vous tous, merci de vos commentaires. On est content de voir aussi que la communauté fonctionne bien. Écoutez, bonne suite à vous. Ça a été vraiment sympa, comme d'habitude avec Fabrice, on passe toujours un bon moment. Même au niveau de la préparation, on s'amuse toujours un peu, on essaie de se challenger et on s'amuse bien même pendant le live.
Et c'est pour ça qu'on a envie de continuer vraiment. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets également. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le leadership, si jamais vous avez besoin d'une formation ou d'un accompagnement, Oui, n'hésitez pas. il y a des livres aussi sur le sujet. On rajoutera peut-être quelques sujets qui vous permettent. Allez, messieurs, dames. Merci beaucoup pour la participation. On a passé un très bon moment et au plaisir de vous voir au suivant. À bientôt. Ciao, Quentin. Au Ciao, revoir à tous. ciao la team.